Ouais, à droite s'il vous plaît. J'ai mis sucer la queue du chien. Non. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was fire and she was gasoline. Ça vous a plu les amis? Mais non, je rigole. Putain, je vais jeter mon chapeau et ma petite guitare de lover. J'en ai rien à foutre, moi le cheval, je monte avec un tabouret, tu sais, je l'enroule. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, mais c'était une simulation. On n'a pas de chauffeur privé, mais par contre on est bien dans une voiture présidentielle. Vous savez, il y a même personne au volant. On est très bon sur les effets spéciaux. Franchement, incroyable. Bon les gars, je suis posé dans une magnifique voiture présidentielle. J'imagine que Sarkozy a dû s'asseoir à cette époque au volant. On va vous la présenter cette voiture, et en plus de ça, vous allez voir, on a eu la visite surprise. Ça, je suis encore, ça fait quelques jours, mais ça me touche énormément ce qui se passe dans cette vidéo. Vraiment, j'aurais pu le mettre dans le titre, je pense tellement c'est fou, mais ça m'a vraiment touché de ouf. Que moi qui aime mon pays, moi que voilà, c'est incroyable. Donc je vous laisse sur la présentation de cette magnifique Citroën C6 les amis, V6. Comment on va commencer? En gros là on est à la suite de la petite intro de Gogol. Ok. Oh, attention, tu tournes. Eh ben. Incroyable! Oh là là! Oh, il fait un tour, il fait un tour! Viens voir la vite! Il vient voir Arnaud! Il est bas, il est bas! Ah! Ah! Et... Oh la vache, c'est pas... Oh, il passe pas! Ah! Incroyable! Mais mec, c'est un truc de fou! Mais mec, comment ça se fait qu'on a de la chance et que ça filme? Bah oui, c'est vrai qu'on... Mais comment ça se fait qu'on est dehors, mec? À chaque fois, mais quelle chance! Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer, mec! Oh, franchement, dédicace à vous, les gars. Mais mec, les gars, j'ai envie de chialer à chaque fois quand il y a ça. J'ai envie de chialer, les gars. Oh, le truc de malade! On est pile au bon endroit en plus. Oh mec, c'est pour ça que j'ai entendu, j'ai dit moi c'est fake. Oh là là, il a fait tout un virage de fou, il est passé en passage bas, il s'est mis comme ça ici, mec. Il nous a vu, mec. Il nous a vu, gros. Il a vu mais que je lui faisais coucou. Oh, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte les gars, mais c'est ça, des trucs comme ça, mais c'est incroyable pour nous. C'est fou de vivre ça. Enfin, je sais pas, moi c'est incroyable. Oh là là, il nous voit, il fait... On dirait moi avec mon avion au même endroit, tu sais. Moi, je passe là avec mon petit avion, le petit passe en avion de chasse. Et genre, il nous fait coucou, quoi. Oh, dédicace, hein, franchement, grosse dédicace à vous, les gars. Un jour, j'espère que je serai derrière ce mec-là en disant ouais, à gauche, c'est mon château. Tu vois. J'espère que ce jour arrivera, les gars. Il va arriver, c'est sûr. Je peux pas mourir avant ça. Un jour, c'est obligatoire. Il passe comme ça, il se dit s'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. Ouais, fils. T'es où, Narvalo? Mec, on est dehors en train de filmer, on a tout filmé. Oh putain, tu me fais plaisir, c'est exactement ce que je voulais entendre, mec. Putain, mais c'est incroyable, Comment ils sont passés bas, frère? Mais t'as vu qu'il a fait un tour ou pas? Oui, je l'ai vu, Narvalo, mais j'ai pas tout bien vu. Mais ils ont fait un tour, ils m'ont vu, Narvalo. Ils sont passés au-dessus du château, il a fait un virage, j'ai vu, j'ai dit putain, il revient ou il repart. Et je le vois, je lui fais des grands signes dans le champ, Narvalo, il est passé au-dessus de nous, penché à 180 degrés, mec. T'es où, toi, mec? Je suis au terrain d'airsoft. Ils m'ont explosé les enfants, frère, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, frère. On a tout vu, on était en plein milieu du champ, on a tout vu, on a tout pris dans la gueule. Je suis sorti de la C6, j'ai dit Hugo, est-ce que le micro c'est bon? Il m'a dit non, attends, je démarre le bordel. J'ai dit est-ce que tu me dis quand t'es prêt, man? Putain, on a qu'une vie, lance la caméra, bordel, qu'on rigole, qu'on parle de la putain C6. Et là, gros, 3 secondes après, j'entends le bruit, j'ai couru dans le champ, frère, et j'ai vu le cockpit qui nous regardait, qui tournait, qui faisait 180 degrés et tout, mais c'est une dinguerie, frère. À tout à l'heure. Ma mère. Mais t'es où? Bah, je suis au terrain d'airsoft, on a vu l'avion de chasse. Non, mais t'as vu comment il était bas? Le truc de malade. T'as vu? Oh là là là. Ah, j'y croyais même pas. Là, il est passé au ras du château. Non mais attends, Il a explosé. mais ce que tu sais pas, maman, c'est qu'il m'a vu dans le champ. Non. Je lui ai fait des grands signes, il a fait demi-tour, il a fait un grand rond. Il est passé 2 fois. Et il s'est mis sur le côté, mais vraiment les ailes vers le sol, et il est passé devant nous. Incroyable! Ah, j'espère que vous l'avez filmé. On a tout filmé, comme par hasard.
oh là là, Raline, il était fou, merde, j'ai pas pu filmer, il était là. Mais tu sais que l'avion il vaut 100 fois le prix du château. Ah oui, non mais ça par contre... Je sais pas si tu te rends compte hein. Ça je te crois. Alors là par contre c'est vraiment formidable. Ouais. Bon, à tout à l'heure chérie. Incroyable. C'est quand même un truc de fou, franchement merci. Merci, parce que moi ça vraiment c'est des surprises pour moi, c'est des cadeaux, enfin tu peux pas me faire plus plaisir que ça quoi, et j'en reviens pas tu vois, la tension elle est folle, et c'est fou parce qu'à chaque fois qu'il y a un avion de chasse qui passe au-dessus du château, qui fait un virage incliné de malade et tout, c'est génial. Et merci aux militaires, merci en plus de nous sauver la vie gros et de nous défendre, en plus de ça de nous faire des dédicaces, c'est pas forcé de faire ça, il y a plein de gens qui m'aiment pas, il y a plein de gens qui aiment pas le délire boiserie machin, que ce soit que ça monte aussi haut et qu'il y ait des avions de chasse qui fassent des pirouettes au-dessus du château. Donc est-ce qu'on peut bosser maintenant où il y a encore des avions de chasse qui vont passer toutes les 5 minutes? Tu sais, est-ce qu'on peut travailler? Merde. Oh, supportable ça. Putain, il y a un avion de chasse. Oh oh incroyable. Oh la vache. Et oh le virage qu'il a pris. Mais mec, c'est fou. Mais c'est fou. Ils sont trop forts. Oh là là. C'est génial. Je peux faire ça toute ma vie. Faites ça tous les jours de la vie, je reste là. Il repasse ou pas? Ah non, il est parti. What the f... Le gars, il est arrivé, mec. Je l'ai vu arriver tout droit là. Il a fait ça. Il s'est mis, mon gars, les ailes, mais presque un peu dans le négatif. Tu sais, il était presque un peu le cockpit à l'envers en mode, tu sais, waouh, le truc de malade. C'est tellement fou, les gars. Je sais pas en vidéo si ça rend pareil, mais c'est tellement fou d'un seul coup de voir un avion de chasse qui fait pouf comme ça. Ils nous font plaisir une fois, on a du mal à s'en remettre. On n'a pas le temps de s'en remettre, qu'ils nous refont kiffer, quoi. C'est fou. Je suis content de payer des impôts. Je leur dirai peut-être pas 2 fois dans ma vie, mais si ça peut servir à ça de payer des impôts, alors là oui. Alors là oui. Surtout que en plus avec Yann, on a prévu aussi de faire de l'avion de chasse aujourd'hui au-dessus du château. C'est peut-être pas la même chose, c'est vrai. Mais on vous mettra ça tout à l'heure dans la vidéo les amis. C'est une petite pause rigolote avec notre ami Yann. On vous présentera notre avion de chasse. Mais là mec, ça c'est des rêves pour moi mec. Rien que de le voir. Tu sais, c'est comme quand je travaillais chez Kawasaki, de monter dans une Ferrari ou de voir une Ferrari, c'était un rêve tu vois pour moi. Et là c'est même, enfin tu vois, c'est même pas un rêve d'avoir un jour un avion ou de monter dedans. Déjà rien que de se dire le mec il passe au-dessus du château, il me voit dans le champ faire ça. Il nous fait un virage, ça y est mec, ça y est, il nous réalise des rêves frère. Putain mais dommage qu'il n'y ait pas une piste là qui peut pas se poser comme ça là et dire vas-y monte vite fait Lucien. Tac, il met un coup de virage, moi comme ça dedans, tu vois. Celui qui m'a envoyé 9G dans la gueule. Tu vois, moi je suis comme ça, hop, il repart comme ça, je reprends connaissance. Ah, c'est génial, c'est génial. Bon, est-ce qu'on présente cette voiture Hugo? Et les gars, vous avez vu? Magnifique petite voiture présidentielle. J'ai l'impression que dans cette vidéo on représente la France, non? Ah, c'est pas une vidéo de patriote ça, mais regardez-moi cette belle vêtements fabriqués en France, l'auto française, le Dassault français, le militaire français. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai pas de Charles Leclerc, autant pour moi. Je pense que si je devais acheter un Charles Leclerc, ce serait pas du tout le même budget. Et je suis pas sûr que le chef Macron il veut m'en vendre. Mais à mon avis, ça doit être très cher. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le prix est complètement décorrélé. Par exemple, les mecs qui achètent des avions de chasse, j'en ai vu. Hein. Vous imaginez bien que je les connais, les petites annonces des avions de chasse. En fait, le gros problème, c'est de passer le permis. Parce qu'une fois que tu as le permis de pilote privé d'avion, tu dois passer une qualif si tu achètes un avion de chasse. Donc j'en ai trouvé des avions de chasse. Il y en a à 3 millions, 9 millions, 10 millions d'euros. Donc tu peux, entre guillemets, acheter un avion de chasse. Donc j'ai regardé, mais le problème, c'est de faire des qualifs. En fait, c'est souvent des mecs comme ça qui sont déjà pilotes d'avions de chasse, donc qui ont déjà des qualifications par rapport à leur métier, qui ensuite, ces gens-là, des fois, ils font ça, ils achètent des avions de chasse d'occasion et ils font des baptêmes ou des trucs de fou comme ça. Ça paraît incroyable, hein, mais il y en a, ils font ça, mais du coup, ils ont déjà les qualifs. Après, ils font que des prorogations, c'est-à-dire ils font juste valider le fait qu'ils savent piloter un avion de chasse. Quand tu pars de rien ou d'un pilote, d'une licence de pilote privé, par exemple, on va peut-être te demander de voler, je sais pas moi, 2000 heures sur tel appareil pour être certifié capable de voler là-dessus. Mais sauf que si ça coûte 8000 € de l'heure de voler en avion, et je pense que c'est plus sur un avion récent comme les gars ils viennent de passer, mais si toi tu prends un vieil avion qui est peut-être un peu moins puissant, un peu moins ouf et tout, on va admettons que ça coûte 5000 € de l'heure de voler dessus, bah si tu dois faire 3000 heures fois 5000, enfin t'imagines le bordel. Donc des fois tu peux mettre plus que le prix de l'avion dans la qualif et tout, et c'est ça qui est très compliqué. Sinon je pense que j'en aurais déjà un dans ma cour, mais je réfléchis, j'essaye de trouver des solutions, j'essaye d'entendre ce que disent les autres, de connaître, voilà. C'est pas impossible qu'un jour ça se fasse pas, tu vois, je sais pas, on verra. Ah, c'est le vent dans les arbres. Ah mec, j'ai piqué le pied. J'ai oublié que je pouvais pas courir. Ah, j'ai le pied pourrite. Donc les gars, on a fait une sortie de grange. En fait, ça s'est passé comme ça. C'est des souvenirs.
On a des contacts en commun de famille, etc. qui nous ont parlé d'une dame qui a perdu son mari, qui était le patron de Scania et qui avait plein de voitures. Des BX 16 soupapes, mais voilà les trucs, des motos, des Honda CBX 1006 cylindres. Il y avait plein de 2 chevaux, des tractions, voilà les trucs de franchement incroyables. Et même plein des moteurs de Scania V8 30 litres de cylindrée posés sur des palettes, des prototypes et tout. C'était franchement c'était ouf. Ce monsieur-là, avec sa femme, il s'était offert quand elle est sortie en 2006 une Citroën C6. Et ça, c'est vraiment la voiture du chef en fait. Et donc on est sur la voiture présidentielle. En gros, c'est une série 5. Je sais pas si on peut dire série 7. Entre la série 5 et la série 7, je dirais. Ou alors clairement une série 7, je sais pas. En fait, on voit le cul de la caisse là qui a une gueule de malade. Alors c'est soit on la trouve stylée, soit on la trouve horrible. J'adore parce que quand tu roules, ça se lève. Tu sais, c'est comme une Lambo ou une AMG GT. Ça se gère avec la vitesse. Tu roules à, je sais pas, à 60, ça s'est levé comme ça. Tu vas un peu vite, il se met comme ça. Ah oui. Ouais, c'est trop stylé. Donc là, les gars, déjà, vous voyez le volume de la voiture. On est quand même sur une caisse qui est longue, qui est large. C'est vraiment pas une C5 comme on a l'habitude de voir. Peut-être que ça se rend pas bien en vidéo. On est quand même sur une grosse bagnole. On a des grosses jantes. Pour une voiture d'origine, on est en 245/45/18. En vrai, pour une voiture de 2006 comme ça, c'est pas mal. Donc on va comparer tout ça ensuite avec la concurrente allemande de la même année, les amis. Donc là, les amis, intérieur, vous voyez, il y avait plein de détails. Tu vois, le double vitrage, pas de montant autour des fenêtres, enfin autour des portes, pas de montant de fenêtre, quoi. Donc ils avaient vraiment une... On a un peu l'impression que c'est une format LI, comme les séries 7L, donc avec des portes arrière un peu longues pour avoir un peu le côté limousine et surtout avoir quelqu'un qui peut s'allonger devant et la personne arrière se mettre quand même dans un certain confort. Et là derrière, regarde comment je suis enfoncé dans le siège. Moi je fais 1m84, tu vois, mes genoux ils touchent pas. Le petit truc ici là, bam. T'es vraiment bien, t'es posé, t'as pas la tête dans le plafond, voilà, tu vois devant déjà qu'on a des gros sièges, on dirait une voiture américaine tellement ils sont énormes les sièges. Suspension hydraulique, un peu comme les BX, donc t'as vraiment une voiture qui est souple, qui est confort et tout, ça fait un peu la diff. Donc l'intérieur les gars, la grosse, on dirait vraiment une grosse bagnole. Elle est toute neuve, boîte auto, j'ouvre la fenêtre. Hugo, au cas où il y a un avion de chasse. On s'arrête. S'il y a un avion de chasse, je coupe à travers le champ et je me jette de la voiture. Incroyable mec ce qu'on a vécu. Mais c'est ouf. Mais vive YouTube. Parce que si j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, vive mes abonnés. C'est encore une fois de la grâce aux abonnés. Parce que si on n'avait pas fait de vidéo sur YouTube, qu'on n'avait pas une communauté, ces gens-là nous connaîtraient pas. Oh là là, les traînées dans le ciel et tout. Oh là là, mais j'en ai pris plein la gueule. Là on est vraiment dans une grosse bagnole qui est large, qui est confort, boîte automatique. On est sur une voiture, les gars, quand même, qui a presque 20 ans. Hein. Faut quand même bien dire, voilà, affichage tête haute, régulateur de vitesse, son, je sais plus si c'est pas Bose, frein à main électronique, siège chauffant, tout le bordel. T'as vraiment une voiture qui est bourrée d'options, qui est vraiment faite pour faire de la route et le confort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la comparer à une voiture qui a les mêmes specs, les amis. Vous allez voir, on va la comparer à 2 voitures. Dans cette vidéo, vous allez voir, il va se passer des choses rocambolesques. Oh là 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 là. Alors là, oui, on est sur un petit sucre d'orge, les gars. Oui, on est sur une petite pépite. Oh, le paquet, mais tout. Oh là là. Oh, j'ai déjà mal au crâne, les gars. Mais on va vous la présenter quand même parce que c'est vraiment une beauté. Les gars, je vous présente la concurrente directe ou indirecte, j'en sais rien. 530D. Voilà. Là, je pense qu'on est sur quelque chose, on va dire, de similaire. Là, c'est fin de production 2004, début de production 2006. Je crois qu'elle est sortie en 2006. Donc, elle a dû être annoncée en 2004-2005. Donc, on est à peu près sur des époques similaires. On va dire que ça, c'est un poil plus vieux. Là, vous connaissez, les amis, on va pas vous la présenter pendant 4 heures. Mais vous regardez, bon, là, on est sur une BMW, Pacem, les seuils de porte. La place arrière aussi, qui est très confortable sur une 39. BMW série 5. Voilà. En fait, c'est un peu des voitures concurrentes parce que c'est des grosses berlines avec des grosses places assises à l'arrière, avec des grosses capacités de coffre. Là, si tu regardes ici, le pare-brise incurvé, celui-là, si tu le changes chez Jabois, mec, la franchise, elle est de 4000 €. Là, regarde-moi ça. La petite sangle et tout. Oh, excellent. Ah, il y a une roue de secours, tu vois. Ah là, mon gars, la place dans le coffre et tu peux même rabattre les sièges. Oh, il y a le Clarion, mon gars. Génial. Le lecteur CD, mon gars. Ça, c'est vraiment la classe. Il y a ça aussi dans les BM E39, justement. Ok, bah gros coffre, grosse capacité. Des jantes, on disait en 18, il y a aussi ça sur une E39. Et donc, on a aussi des motorisations similaires. Donc là, on va lever les capotes. 530D, on est sur un beau petit 3 litres. Oh là là, mon Dieu, que c'est beau ça. Petit 6 cylindres, 3 litres, 193 chevaux d'origine. Et là, ici, on est sur un 2 litres 7, les amis, V6. Donc, c'est pas tout à fait la même chose en termes de motorisation. Oh, bah là, on aurait pu le nettoyer, j'avoue. C'est pas très beau. Mais on est sur un V6 HDI, 2 litres 7, donc un petit peu moins de cylindrée. Par contre, on a 204 chevaux d'origine. Reprogrammés, les amis. Les deux sont reprogrammés. C'est marrant parce qu'on est vraiment sur une voiture. Là, on est sur une Propu. Là, on est sur un moteur qui est comme ça. C'est comme une traction classique, quoi. Et avec une grosse boîte auto de la mort. Donc, c'est rigolo quand même que les conceptions sont complètement différentes.
différentes, mais c'est quand même des grosses voitures. Les suspensions avec les gros flexibles, ça c'est vraiment ouf. Là les gars, petite ligne complètement vide chez ProWeld. Oh là là! Comment ça résonne avec le mur? 1, 2, 3, 4, 5, 30. Ça faisait 30 secondes, c'est bon. Là, évidemment, on vous a fait une petite présentation brève, mais entre-temps, les amis, elle est passée chez Shiftech et ProWeld. Donc là, vous avez une ligne qui est complètement vide, du turbo jusqu'au coffre, et elle a sorti 230 chevaux. La 530, elle a sorti 237, je crois. On n'est pas sur la 530 qui a sorti le plus de puissance avec une cartouche chez Shiftech, mais on a, on va dire, 235 chevaux. On a vraiment deux caisses similaires, reprogrammées, elles sortent la même puissance. On a un moteur qui est coupleux, qui est facile, qui est agréable, c'est génial. Attention, écoutez-moi ça. Oh, le petit bruit de sifflement. Ah, le bruit incroyable! On s'attend pas à ce qu'un V6 d'une C6 il fasse ce bruit-là. Alors là, ça fait un bruit un peu Jackie Tuning aussi, parce qu'on est devant le mur. Oui, oui, aussi. Mais, et aussi parce que c'était le but recherché en faisant une ligne complète. Alors on a les valves ouvertes, là, donc elle fait le bruit vraiment ouvert. Et là, valve fermée. Ah oui. Fait plus de bruit, c'est ouf hein, c'est incroyable. Et tu crois toi que le Rafale là, il était valve ouverte ou quoi lui celui-là là? Bon là les gars, regardez-moi cette magnifique ligne de C6. Là, ce qui est fou, c'est que quand tu vois la beauté de la ligne, t'as l'impression que t'es sous une M4 dernier cri. Et là, bon là évidemment, ils nous ont mis une petite tub magnifique. Donc on a... Oh, le diamètre il est énorme, on dirait ma 530. Donc on a un diamètre 90 tout le long. On a un bypass ici avec une valve pneumatique qui vient faire passer les gaz d'échappement dans un conduit plus petit avec un silencieux. Et si tu l'ouvres, bah, évidemment ça passe dans le gros tuyau qui est tout vide tout le long, regarde. Oh le taf de malade qu'ils m'ont fait encore. En gros la ligne elle arrive là, ils ont fait une tresse. Ici ils ont remis la sonde d'origine, ils ont fait 2 tubes. Tu le vois le triangle? Le triangle des Bermudes qui est là. Je me demande s'il y a une raison là. Parce que là, il y a eu un petit triangle du Seigneur. Je me demande si ça n'a pas été un petit triangle ouvert comme ça et quelqu'un qui a un petit marteau-piqueur dedans. J'ai déjà fait. Moi, sur ma M346, à l'époque, j'avais pas les moyens de mettre une bonne pipe. Donc, tu faisais un petit triangle ou un carré. Avec un marteau-piqueur, tu cassais toutes les matériaux précieux là-dedans. Et tu refaisais une petite soudure et t'avais un décata. Alors, ça crée de la résonance et tout, c'était pas ouf, mais pour une C6, on va pas se plaindre. En tout cas, elle est vachement propre. Alors là, elle a vidangé. Plus tard dans la vidéo, vous verrez qu'on pète une partie du moteur. Donc là, on a une vidange, mais normalement, il n'y a pas de goutte. Mais elle est plutôt saine en dessous. De toute façon, elle a eu qu'un propriétaire, celui à qui je l'ai acheté, et elle a pas fait n'importe quoi. Elle a eu qu'un proprio, elle a toujours été entretenue chez Citroën. Taille des fusées, t'as vu? Oh le triangle, ah c'est marrant, c'est à l'envers d'une 530. Il y a des tirants, tu vois, la barre stable, et là il y a un espèce de triangle au-dessus et l'amortisseur en dessous. Oh l'étrier il est pris devant, il y a une grosse fusée. Oh les cardans mon gars qui a fait 1000 Newton. Mais bon, si c'est fiable, franchement, on a rien à dire avec nos BM de Cassos. Les amis, avant d'essayer sur la route cette magnifique C6 et vous donner mon petit ressenti de conduite, qu'est-ce que ça vaut? Parce que finalement, une 530, ça vaut un peu plus cher qu'une C6. On est d'accord, on parle pas d'esthétique, parce qu'en vrai, au niveau gueule, la 530, elle est bien au-dessus. Mais chacun ses goûts. On va essayer en termes de conduite, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une bonne caisse ou est-ce que c'est un tas de... Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pourrave? On va voir tout ça. On va ensuite essayer une autre concurrente plus vieille, voir si ça vaut le coup. Mais celle-ci, c'est pour aller dans l'autoroute, mais l'autoroute des champs, le Nürburgring d'ici, le Nürburgring la Boiserie, les gars. Donc on va essayer ça. Juste avant, on va aussi sortir nos avions de chasse avec Yann et on va aussi voler au-dessus du château en faisant des pirouettes. Bonjour mon petit Yann. Bonjour mon petit Lucien. Comment vas-tu? Bah, je veux te voir, je suis là par hasard. Moi quand je suis avec Yann, je suis un homme heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Est-ce que tu peux constater les 15 à 20 nœuds? Je dirais peut-être même plus 20 nœuds que 15. Ouais, là on est pas mal. Ah, on est pas mal. Conditions idéales pour faire de l'avion. Pour faire de l'aéromodélisme. L'aéromodélisme. Et là, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'on a mis des barrières maintenant. On est sur un petit avion de chasse, les amis, on en a parlé déjà sur la chaîne de notre ami Yann. Ouais, le petit Merlin. Toi, t'as le même en un peu plus petit. Oui. Il va très vite aussi. Oh là là. Oh là là. Quelle symphonie, les amis. Pour information, c'est plus possible de participer. Voilà. Maintenant, faut attendre les résultats du concours. Voilà, faut attendre les résultats du concours pour tous ceux qui ont joué. Ah là là, regarde-moi ça, comment c'est beau. Là, on a fait les derniers tournages de vidéos avec les voitures du concours, donc c'est fini. Là, on a la petite turbine. Donc là, on a augmenté le petit moteur, je sais pas si tu vois Hugo dedans. Bah là, il y a je vois, ouais. Tu vois la petite turbinette? Ouais, je vois. Et en gros, c'est senti au lieu d'avoir une hélice comme sur un Je voulais te faire profiter un peu de là. Bah, t'es vraiment gentil, je pense qu'il a pris le micro dans la gueule et tout, c'est très gentil de ta part. Et en fait, tu vois, il y a des petites prises d'air ici, là, ça aspire pour la turbinette. Là,
et ça aspire devant comme un vrai Rafale. Et ça rentre là, donc ça c'est vraiment génial. Donc il y a une grosse aspiration d'air devant pour rejeter très fin de façon à une grosse poussée. On va faire un semblant de décollage avec un vent de face, donc magnifique. Là, on faut décoller logiquement bien de côté comme ça. Oh la vache, comment il va vite! Le son qu'il a par contre, allez. Ah, t'es pas mal là. Là, c'est pas mal. On se rapproche. Là, tu reconnais Lucien là. Alors, je reconnais là. Je reconnais la patte de l'expert. Oh, le petit vol tranche. Oula! T'as moins de watts? Ouais. Vas-y, reviens Jean-Pierre. Voilà. Il faut du vent en fait, t'aimes bien quand il y a du vent. Alors là, on a vu l'avion, il vole, tout va bien. On pose la radio là, on abandonne tout et on se casse. Maintenant, ça va être au tour de Yann et je passerai sur un nouvel avion. Oh là là, tout neuf. T'as vu ça? Par contre, là, il va à combien? Il va à plus de 200 là. Va vite là. Moi je dis qu'il va largement à 200 km/h, peut-être un peu plus même. Par contre, 4 minutes d'autonomie, t'es prêt? J'adore. J'adore parce que Yann, il est très joueur quand c'est mon avion. Oh là là. J'ai tellement peur de perdre la vie sur une vidéo comme ça. Et il va vraiment vite quand même. Oh, ça, oh putain, la presta. Oh la presta. Il nous propose une prestation là. On peut dire aujourd'hui un résultat parfait des deux pilotes. On peut dire que Yann nous surprendra tous les jours. Bon, on n'a pas joué avec les barrières, on aurait pas. En vrai, on exagère, mais on ne fait que de donner du crédit aux gens qui nous accusent d'être des mauvais pilotes. Bah oui, on se fait des défis à la mort moins de 2 pour casser. En fait, c'est de notre faute à en jouer, à rigoler, à faire les cons. Il est arrivé, mon gars. Il t'a couché le bordel. Waouh. Les chevaux, les moutons et tout, même lui, il a dû faire avec sa bouche comme ça, le cheval là. Je veux dire, bravo les mecs. Bravo quoi. Oh, ça fait un truc de fou, tu vois que ça dans les films. Bon les gars, on va essayer cette C6 là, on va en prendre plein de buffets, je vous le dis. Ça marche, c'est un truc de fou. Là, ça fait plus de 200 chevaux. Donc là les gars, franchement, petit compteur digital, 130 000 km d'origine, attention, hein. Elle a 130 000 bornes, la voiture elle est neuve. Le petit plafonnier en tissu, alors on n'est pas en noir, mais on n'est pas sur une voiture PACM de la mort qui tue. La direction, comment elle est fluide, libre et tout, c'est une dinguerie. Des fois, t'as des boîtes à l'ancienne sur les vieilles voitures où c'est lent, c'est chiant et tout. Là, quel kiff quoi. Tu vas pas me labourer mon champ? Non. Tu veux quelque chose, non? Ouais, je cherche l'appareil. Nous, on en a pas ici. On travaille déjà avec des voyageurs qui la prennent chez nous. C'est un 16 ou un 19? Bah, un 211. Ah, 211. Faut le reprogrammer. Elle est jurée, celle-ci. Ouais, 250 chevaux. Là, les gars, confort de fou, freinage. Pour une voiture comme ça, t'as des étriers plus gros que sur une 530D. Les suspensions hydrauliques, c'est une dinguerie parce que la voiture, t'as l'impression qu'elle danse, qu'elle flotte. Hyper confort. Franchement, c'est une super caisse. Maintenant, après, évidemment, faut aimer la gueule. Mais là, ce qui est sympa, t'as quand même une caisse qui est au top au niveau des options et tout ça, qui est confort de ouf. Après, en entretien, ça se trouve, c'est une horreur. Je sais pas. Tu sais, si la boîte, est-ce que les boîtes sont fragiles et tout, franchement, j'ai aucun recul là-dessus, donc je peux pas vous dire. Mais le mec qui s'en tape un peu d'avoir une 530D PACM super cher, là, t'as quand même une voiture qui est hyper confort pour le côté fonctionnel. Je trouve que c'est une voiture très bon marché. Parce que t'en trouves à 4 000 €, 5 000 €, 6 000 €, qui n'ont pas de borne, qui sont entretenues. Donc voilà. D'ailleurs, celle-là, on va certainement un jour la vendre aussi, je pense. Hein. Là, on va faire nos vidéos avec. Soit tout le monde m'insulte en me disant t'as fait un truc avec une C6, espèce de sépare de Lucien, fous-la sous le tank, sinon on se désabonne. Et ben, je la mettrai sous le tank. Mais ça sera ma communauté. Ce sera de la faute de ma communauté. Comme si la Nissan GT-R, un jour, elle a un kit large et qu'elle est toute tuning. Ce sera de votre faute, les gars. Faudra pas m'en vouloir. Maintenant, si tout le monde me dit mais bravo, mais garde-moi ça, vends-la moi, et ben on fera également ce que la commu elle a demandé. Quoi. On fait une VMAX dans le champ du château. Maman Seigneur. Monte vite mon cousin, il est en train de faire un joint de culasse. Ah, c'est pour ça? Guette devant. Ah, ça pue le liquide de refroidissement gros. Ah, c'est pour ça. À tous les coups, elle a fait un joint de culasse. Ça, elle est en train de faire un joint de culasse et c'est pas fiable du tout. C'est un gros tas de merde. Je sais pas ce qu'elle peut avoir.
J'espère que c'est pas un joint de cucu. Si tu peux regarder ce qu'elle a, à mon avis c'est une durite qui a pété. Hein. Oui. Ça, elle avait pas tourné depuis 1 an ou 2 donc. Les amis, je coupe cette petite vidéo pour vous demander de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On est bientôt 2 millions. C'est vraiment incroyable de faire tout ce qu'on peut faire. Justement, j'ai encore gratté Milwaukee parce que vous savez, on a fait gagner des petits casques avec Esteban Ocon. On a fait gagner un baptême en hélicoptère. D'ailleurs, l'abonné, normalement, Hugo, il a enfin pris son rendez-vous. Ouais, c'est mon c'est fait, d'accord. Bon, magnifique. C'est juste pour vous dire qu'on fait souvent gagner des trucs gratos comme ça. Il y a rien à faire. C'est vraiment pour le kiff. Moi, j'ai appelé le chef de Milwaukee. Donc là, regardez, on a même mis un beau petit panneau ici. On a réutilisé nos vieilles machines. Vous inquiétez pas, la vidéo reprend les amis, mais c'est juste pour vous dire qu'on va vous faire gagner c'est un pack out ou c'est quoi? C'est starter pack. Un starter pack, mec. Un starter pack la boiserie, frère. Je me disais, est-ce que c'est pas mieux, plutôt que de faire gagner une scie sauteuse à un mec qui coupe pas du bois, de dire les gars, il y a un truc, vous choisissez le modèle que vous voulez chez Milwaukee et on le fait gagner. Et bah on va faire ça. Vous mettez votre Instagram en disant je veux gagner une scie circulaire, je veux gagner une ponceuse à bande, je veux gagner une affleureuse, je veux gagner un perfo, une scie sauteuse, une scie sabre, un perfo machin. Vous mettez ce que vous voulez gagner et moi je vais rincer la vie à Milwaukee pour qu'ils nous envoient. Et ça, juste après la vidéo elle reprend les amis, c'est juste pour vous montrer. Je suis passionné par nos vieilles machines. Ça c'est mon parrain Dédé qui a fait les portes de la maison de mes grands-parents il y a 50 balais. Et cette machine-là, il l'a eu de son grand-père. Je sais pas si vous vous rendez compte, on remonte à la Première Guerre mondiale les gars. C'est incroyable. C'est incroyable quand même. Enfin c'est ouf. Et ces machines-là les gars, ils s'en servent aujourd'hui. On les a réhabilitées, on les a remis en route, t'as vu? C'est un vieux moteur avec des grosses courroies. Et puis ici, regarde cette machine. Regarde-moi ça, mec. Valentin, 63 avenue de Choisy à Paris. Et donc, en gros, là, t'as ton gros moteur. Ça t'envoie une énorme courroie comme ça. Là, on est vraiment, les amis, au début du siècle. Hein. Et en gros, tu mets ta courroie comme ça sur le guide. Ça envoie l'entraînement sur cet énorme rouleau à inertie. Donc, la courroie, elle est là-dessus. Donc, le moteur électrique, il envoie là-dessus. Mais avant, la courroie, elle n'était pas entraînée par un moteur électrique. Elle était entraînée par un vieux moteur qui vidait l'eau des tranchées de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Un vieux moteur à l'huile perdue, ça s'appelait. Et à Saumur, juste à côté de chez nous, il y a un magnifique musée où il y a toujours que 2 personnes là-dedans. Ça s'appelle le musée du moteur. Et il y a toute l'histoire depuis la création des moteurs thermiques. Et ça va de 26 grammes, je crois, à 30 tonnes, qui est un énorme moteur qui est gros comme la pièce là dans le musée. Et le gars, il peut vous en démarrer. C'est juste une dinguerie. Ça vaut 5 balles, je crois, l'entrée. Ça vaut vraiment le coup de soutenir un musée comme ça et d'y aller. Et donc, tu as un vieux moteur comme ça qui s'appelle un moteur à l'huile perdue qui vidait les tranchées il y a 100 ans. Et ça démarre et tchoum, 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 tchoum. Le truc, il fait 3 tours par minute. Et en fait, tu as un gros rouleau à inertie qui fait que le moteur continue à tourner, une courroie, et ça entraînait des machines comme ça entraînait des gros rabots comme ça entraînait des ligneuses, des scies et tout, et je trouve ça fou que là on est en train de tout réhabiliter, tout remettre. On va lui remettre un coup de peinture à celle-là, mais ça on va vraiment s'en servir pour passer des planches dedans. Peut-être que tout le monde s'en fout, mais j'étais content de vous le montrer en tout cas. Et puis ça fait toujours plaisir de vous offrir dans une vidéo un petit truc Milwaukee. Il y a beaucoup de gens qui bossent et qui kiffent ça, donc les amis, la suite dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la fin quand même, bande de petits salauds. Elle va souffrir celle-là, je te le dis. Je vais pas arrêter tant que le moteur est casse pas. C'est trop là, c'est trop ce qu'elle nous fait. Tu sais que là, pour ce qu'elle va nous faire vivre, elle va extrêmement souffrir. Tu sais qu'elle a mis un verre d'eau avec un couteau. Oh, le jeu, il a du pont, mais il a 1 mètre de jeu dans le pont. Oh, la direction, elle est... La direction assistée des boulots. Alors là, les gars, on est sur une voiture comparable à la C6 et à la 530D. Faut pas qu'on oublie ma magnifique 530D. Oh là là, tout est pourri. Mec, les amortisseurs, il y a tout qui tape. Elle est vraiment horrible, cette voiture. On va voir si la cheminée elle fume. Celle-là, on l'a payé 100 €, je crois. Après, on n'a pas fait un investissement trop lourd non plus pour la société. Le volant, il est à l'envers, gros. Allez, blocage de pont, c'est un premier essai. Ça va. Oh, la direction. Oh là, le pont de tes morts. Et là, tu vois, en vrai, c'est des voitures confortables d'origine. Ça se trouve, tu sais ça se trouve, les pilotes de chasse, ils passent au-dessus du château. Ça se trouve, c'est ça leur rêve. De se dire, mais putain, nous, on veut faire un tour du château, mec, endiablé dans la TDS. Voilà, faut pas que je coupe, sinon on est moulot. Voilà. Oh, t'entends, ça c'est le berceau qui se décolle du châssis, mec. Oh, il y avait un plot. Ah. Ouf. Attention, accroche-toi. Ah. Oh.
Ah, vive les renards. Ah non, mais en fait, le moteur est en train de casser. Donc je me suis dit, c'est soit on fonce et gros, on y va. On est là. On essaye d'aller au bout des choses, soit le moteur il va casser, on est bloqué. Oh. La détonation. Non, il y a un truc qui a explosé, gros là. Avec la couloir, je suis bien. Toi aussi, non, Valo? Tiens, fais-toi plaisir, mec. C'est bien. Oh là, il y a un trou là. Oh non. Ah, la coupée direct. Voilà, non, c'est juste pour l'atteler, c'est rien. Regarde. Oh! Là. Oh non, la batterie toute neuve! Oh non, elle est sous l'eau! La batterie toute neuve, mec, on vient de la changer! Non. Oh, regarde le siège. Elle a brûlé l'auto, mon cousin! Elle a bien mérité, elle! Oh la gueule! Oh le chips! Oh la cheminée, ça l'a rentré! Ah, je sais pas toi, Hugo, mais le combo remplir la voiture avec le camion de pompier et après rouler dessus avec le tank, j'adore. Tu sais, c'est comme quand tu rajoutes, je sais pas, le petit thé à la menthe avec la chicha, tu vois. Tu sais, c'est le petit truc en plus qui fait que t'es heureux. Oh, elle est pas belle! Elle avait qu'à pas caler, mec, elle avait qu'à pas me saouler. C'est énervant, t'es là. On commence une vidéo, c'est toujours comme ça. Et bah maintenant, quand une voiture cassera les couilles, ce sera tank. Ah non, génial! Oh, il y a un petit coup de godet à mettre, mais nickel. Mec, c'est quand même incroyable hein, ce qui s'est passé tout à l'heure. Oh! 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 Il rentre! On en parle, mec! What the fuck? Et... Wow, c'est marrant, on en parle. On dit, oh les gars, il y a les autres là. Non, mais moi, je t'explique, Narlo. L'avion, il est arrivé comme ça. Ouais. Déjà, j'ai couru toute ma race dans le champ là-bas, je me suis mangé le pied. Je me suis dit, mec, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, bah, qu'est-ce qu'ils font, ces Narvalo? Oh! Oh, j'ai cru que la R8 avait passé comme le Rafale. Oh. On a attendu la fin du concours pour changer la batterie de la R8 parce que la batterie était moitié morte. Et du coup là ils l'ont démarré avec le booster. Je voulais pas la changer
et tu vois, qui est tous les mois de concours, etc. Je préférais changer la batterie au dernier moment, limite 2 jours avant que le gagnant y vienne. Donc on la démarre avec le booster. Les amis, juste avant la devinette de la semaine, le tirage au sort du concours. On a fourni déjà tout le fichier là à l'huissier de justice. Ensuite, on vérifie nous 100 000 fois qu'il n'y ait pas des trucs oubliés ou des choses comme ça, parce que ça c'est hyper réglementé, donc on doit faire un nombre de vérifications. Maintenant que c'est fait, qu'il a envoyé le fichier, l'huissier de justice, il fait sa popote. C'est-à-dire que lui, il va mettre en place un tirage au sort officiel qui va filmer, machin truc, pour que ce soit lui se protéger en cas de problème. Une fois que ça c'est fait, moi, je vais chercher en main propre. Tu sais, il n'y a pas de ça part par courrier, je sais pas quoi. C'est à l'écrit dans un papier, dans une pochette. Moi, je vais chercher les documents avec les 30 gagnants. Quand je l'ai et que c'est fait et que c'est sûr, je vous informe que c'est fait. Donc ça va mettre quelques semaines. C'est vraiment, ça va mettre 2 semaines, peut-être 3 semaines maximum. Mais vous allez être au courant. J'en parlerai sur YouTube, sur Instagram, j'en parlerai partout que le tirage au sort sera fait. On le fera peut-être un peu plus tôt que d'habitude, mais au moins comme ça va aller vite. On va enchaîner sur la vidéo des gens qui vont venir ici. Je suis vraiment trop pressé de voir qui va gagner. Alors, l'avion de chasse. Je t'explique sans exagérer. Il est arrivé comme ça. Il est revenu. En fait, il est arrivé d'où? Il est passé là. Il est arrivé là. Déjà, il est arrivé, mais passage bas, j'ai cru qu'il allait me décoller les 2 cheminées du milieu. Oh là là. Il est arrivé comme ça là. Mais fort, hein. Attention, il s'est pas dit je sors les trains, je sors les flaps, je me pose un petit peu comme ça et tout. Non, jamais de la vie. Il est passé, il était comme ça. Il arrive là. Il doit me voir. Parce que gros, moi je suis là dans le champ. Ouah, ouah, ouah. J'étais fou, j'y croyais pas normalement. Je vois d'un seul coup, je le vois là. Au moment où il arrive sur moi là-bas, il fait wow. Il se met comme ça. Mais comme ça. Il passe comme ça et là je le vois refaire. Oh, mais dans l'autre sens. Et il fait une boucle comme ça. Et là je me dis ouais. Je me dis non, c'est le cul. Je me trompe, c'est le nez. Au loin. Il revient. Et il refait un virage au-dessus de nous là-bas. Il a pas fait un virage comme ça, il a fait un virage comme ça. La cabine elle était au-dessus. Oh non, on était juste en dessous. Est-ce qu'on peut essayer cette 530 les gars sans que cette voiture là nous fasse chier? Maintenant, normalement, elle nous fera plus chier là les gars. Donc maintenant, on va essayer. Oula, oh non le Pacem. Oh là, l'erreur de débutant là. Déjà, il est pas dans mon rétro le Pacem. Donc déjà, je pars sur quelqu'un, tu vois, je suis rassuré. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il a lui? Alors Fabrice, ça va Fabrice? Bon là les gars, on est quand même sur une voiture un peu plus chère par rapport au nombre de kilomètres. Là tu vois, elle a 100 000 bandes de plus et c'est quand même plus cher. Mais bon, t'as le Pacem, c'est une BM, etc. La petite ligne ProWeld également. Embrayage neuf. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu roulais ça, on avait l'impression de rouler des chirons. On se disait, oh comment elle marche, t'es mort. Tu repassais en 5ème, elle calait pas, tu disais, oh là là, elle mangeait le parcours. Regardez ça, mon Dieu. Regardez Naomi, elle est en train de préparer. Et là, elle a tout masqué. Elle va peindre le fameux Clash G, les amis, sur lequel on vous a fait une vidéo. Et on vous fera une vidéo. Au lieu de vous faire 50 000 épisodes et vous saouler avec ça, on en fait 2 maintenant. On présente le véhicule et à la fin, on vous le représente et on l'essaye quand il est fini. Elle a commencé à apprêter, à préparer, machin. Donc tous les éléments, il a été entièrement démonté. Donc ça va être quelque chose, les gars. Je suis pressé de vous le montrer fini parce qu'on fait, tu sais, on met pare-brise neuf. Enfin, vraiment, on fait une dinguerie, quoi. Oh là là. Ça coule du milieu des cylindres. Oh là là. Ah, regarde. Là c'est le raccord là. Ouais, c'est la durite qui a pété. C'est la durite ou le raccord? Ouais, je pense que c'est la durite. Non, il manque... Non, le raccord est complètement défait, regarde. Oui. Mais j'espère qu'il n'y a pas eu de joint de culasse. Non. C'est pas dû à la fiabilité de la voiture, faut être très transparent. C'est une voiture qui a pas roulé pendant plusieurs années, qui était à l'arrêt dans un garage. Donc je pense que, tu vois, les joints, là, les clips, les trucs, à mon avis, c'est soit le Calorsta, comme il dit, qui était bloqué. Et du coup, bah, le circuit se met en pression et ça a juste dégrafé une durite. Ça se trouve, la durite, faut juste la reclipser. Soit c'est une petite pièce comme ça, mais ça va pas être très grave. Mais heureusement, j'ai coupé avant, tu sais, on n'a pas roulé 2 heures comme ça. Donc on va changer la pièce et à mon avis, elle aura rien. Ou alors c'est un joint de culasse et c'est une horreur, c'est un moteur, c'est le moteur le moins fiable de la Terre. Je sais pas. Il y a sûrement des pros qui travaillent chez Citroën ou des gens qui connaissent bien cette voiture-là, vont nous dire si c'est bien ou si c'est une pourriture. Enfin, les plaquettes, elles ont brûlé. On a reçu les durites aviation parce que oui, quand tu perds les freins en Nürburgring, tu prends des résolutions dans ta vie après. Donc là, on a vraiment perdu les freins en herbe très fort, donc on a commandé des durites aviation. On va changer les 10 plaquettes. On a déjà, regardez ça, des pneus tout neufs sur les 4 jantes. On va également faire une vidange avec les filtres parce que vu qu'on l'a quand même sucé pendant 2 jours l'auto, on va s'occuper de ça. D'ailleurs les amis, pour revenir à la vidéo qu'on a fait la semaine d'avant, c'est vrai. En fait, on a eu un petit truc au niveau des rushs. En fait, on a perdu plein de rushs quand on est revenu de Belgique et du Nürb. Donc il manque plein de passages qu'on a fait au Nürburgring. Il manque plein de baptêmes avec des abonnés. Et franchement, je suis dégoûté parce que on a perdu le rush de l'abonnée, la blonde, si elle se reconnaît, mais je pense qu'elle voudra volontairement pas se reconnaître, mais qui a vomi. Elle a eu une gestion de l'ouverture de la porte et du vomi projeté à Spa-Francorchamps
Et les mecs, il y avait 3 caméras et on a perdu tous les rushs, je suis dégoûté. Donc franchement, il y avait plein de moments comme ça stylés qu'on n'a pas pu filmer à Spa. On a perdu tout le truc. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, c'est vrai que c'est des moments qui durent pas très longtemps. Donc on a prévu de retourner au Nürburgring, les amis. Mais cette fois-ci, on va y aller équipé, mais vraiment comme des fumiers. Donc on va vous refaire une vidéo au Nürb avec vraiment des temps autour, des trucs rigolos, vous montrer d'autres choses. Vraiment aller kiffer là-bas, mais faire une vidéo vraiment plus complète où on va dormir sur place et tout. Donc je suis pressé de vous faire ça et ça va bientôt arriver. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Le prochain, on est devant la devinette de la semaine les gars. Quel est le véhicule qu'il y a derrière? Quel est ce véhicule? Quelle est la spécificité? Quel est le modèle? Quel est tout ça? À vous de deviner. Celui qui trouve, il vient au château. Il a le droit de faire un tour de quoi Hugo? Je l'emmène faire un tour de buggy, mais il nous signe une décharge comme quoi et il a le droit de décéder. Comme quoi je suis pas attaqué en justice s'il meurt. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi ça m'a touché de ouf. Je sais pas comment les gens vont le prendre, mais le fait qu'il y ait des mecs qui passent en avion de chasse au-dessus du château, qui me font coucou. Là, ça y est, tu vois, je peux crever quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, je trouve ça fou. Le gars, je suis là dans le champ, il fait demi-tour, il repasse. Enfin bon, je vais pas non plus vous en parler 50 ans, mais pour moi c'est énorme ce que ça représente. Moi qui aime trop ma terre, mon pays et tout. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi ce que je dois faire avec la C6. Partez pas, c'est la fin, mais partez pas. Là, il y a que les vrais les gars. Qu'est-ce que je dois faire avec cette Citroën C6? C'est vous qui décidez. Est-ce que je mets vraiment un kit Rocket Bunny avec un aileron plus large qu'une GT3 RS 992 sur la GTR? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules là où c'est vraiment vous qui décidez? Et puis bah oubliez pas de vous abonner les amis. Merci de ouf de rendre tout ça possible. Merci de ouf de permettre de faire des choses comme ça. Bon les amis, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Je suis content parce qu'on vous a montré plein de choses. La semaine prochaine, on arrive avec un truc cousu main qui a été fait, mais c'est incroyable, par des potes à nous. Donc vous allez kiffer. Abonnez-vous les potes. Et puis à la semaine prochaine. Allez, topette. Et tu l'aimes bien ma culotte? Ouais, elle est belle ça. Ah oui, on m'a offert cette belle culotte. Les gens ils m'ont dit bah tiens regarde une belle culotte avec des chaussures. Un de mes belles chaussures. Là t'es au collège. T'es au collège, t'as ça, tout le monde arrive, parce qu'elles sont grosses un peu. T'arrives au collège, t'as ça, tout le monde te dit bah ils sont beaux tes paquebots. Je sais pas s'il y avait que nous à la campagne. Dites-moi si c'était une mode à l'époque. On se foutait de la gueule de tout le monde, c'était génial. On pouvait faire des blagues racistes, on pouvait faire des blagues sur les homosexuels, on pouvait faire des blagues... Enfin les trans n'existaient pas donc on savait pas, mais on pouvait faire des blagues sur tout le monde, personne se vexait, tout le monde rigolait. Maintenant, tu dis 3 fois caca dans une vidéo YouTube, il y a l'oseille, elle tombe pas, Hugo il est pas payé. Regardez ce que je vais en faire d'auto, regardez, reste où t'es. Parce qu'elle a pas de chic chaud dans elle, l'autre. Le premier qui va ouvrir, je vais lui mettre une chic dans la gueule, il va traverser le salon directement.